Vous aimez la chaîne et vous voulez du contenu similaire? C'est simple, il vous suffit de cliquer sur ce bouton. Généralement, il se trouve sous la vidéo. C'est toujours comme ça ici. Ben tranquille. Le matin, on dirait que c'est la nuit, mais avec de la lumière. J'ai goût de mettre des pantoufles. Pour pas réveiller le monde, rester discret. Comme ça, c'est plus naturel. Je laissais mon esprit s'envoler, et puis je redevenais peu à peu qui j'étais. Moi, ma façon de quitter, c'est toujours d'aller observer les lieux. Revenir sur mes premiers pas, exactement à l'endroit où j'avais passé la nuit. J'avais fait une promesse avec le lieu. Demain, quand je vais partir, je vais te traverser, puis je vais venir m'asseoir ici. Les deux pieds presque dans l'eau. Laisser le paysage s'imprégner, s'immortaliser dans ma mémoire. Le laisser se défiler à vitesse qu'il veut. Même si la vie est courte, je suis capable de voir les détails. Le paysage essayait de m'impressionner. Il voulait que je reste. Il voulait que j'habite ici. Il voulait que je m'installe, que je fasse mon changement d'adresse. Il voulait continuer à m'hypnotiser longtemps de même. Excuse-moi, Dame Nature, mais garde-en pour les autres. Moi, je suis déjà passé. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Malgré toute cette dualité entre rester ou partir, j'entendais les goélands me chuchoter. Let's go, le biker. On décolle. Embarque sur ton cheval. Allez, direction la Seigneurie du Triton. Ce qui fait son charme, c'est que c'est isolé. Le problème que j'ai, c'est que je peux pas m'y rendre avec ma moto. Il faut la laisser dans un stationnement, tel qu'indiqué ici, avec la flèche. Mais inquiète-toi pas, mon cheval de fer, si je te laisse là, c'est pour te reprendre plus tard. Mais là, j'arrête de parler, faut que je décolle. Il y a un bateau qui m'attend. Je sais pas d'où elle vient la métaphore du cheval de fer, mais je pense que c'est la première chose qui m'a séduit en entendant parler de la moto. La vibration de son moteur, il y a quelque chose là-dedans qui m'inspire à la suivre, peu importe où elle m'amène. Ça a été mes plus belles rides de moto. La moto est bien utilisée quand on s'est pas mis dans l'idée qu'on allait tout contrôler ses virages. C'est quelque chose que tu sais pas. On a traduit des pulsions, des pulsations. C'est ça qu'a fait la moto bien utilisée. Je pense que c'est de même qu'il faut que tu rides la prochaine fois que tu embarques sur ton cheval de fer. Essaye-les, tu vas voir. Tu m'en diras des nouvelles. On se croisera peut-être sur le chemin. Ou à la station de gaz pour se conter nos histoires. En arrivant dans le stationnement, j'ai bien catché qu'il fallait que je laisse le bicycle ici, ben douette, le pied bien pris à terre, un peu comme un arbre. Je ne sais pas si le bicycle qui m'entend, mais inquiète-toi pas, je reviens te reprendre dans pas long. Là, faut que j'embarque sur un ponton. En tout cas, notre capitaine, il est bon. Le fond, il est pas creux, je suis capable de compter et mener. C'est tellement calme, un ponton. C'est relaxant. Il devrait mettre des litres là-dessus. Et puis à un moment donné, j'ai entendu le gars nous dire « On est arrivé ». Je me lève les yeux dans les airs, puis là, je tombe sur le cul. C'est ça, le Triton. Je vous le dis, c'est incroyable. Là, j'ai le goût de me transformer en goéland pour me donner la chance de regarder ça d'en haut. Voler tranquillement. Si je me recule assez loin, peut-être que je suis capable de tout voir en même temps, pour être sûr de rien manquer. En même temps, j'ai pas besoin d'en faire autant. J'ai juste à redescendre en bas, à me poser sur la plage, en espérant me confondre dans le décor. J'espère être assez longtemps ici pour être capable de compter chaque chaise, chaque fenêtre, chaque branche, chaque planche. Parce que moi aussi, je veux m'ancrer comme une chaloupe. Alors, si vous le voulez bien, mes oreilles m'ont fait entendre que quelqu'un voulait vous parler. On est à la Seigneurie du Triton aujourd'hui, donc qui est un établissement dont l'histoire remonte quand même assez loin. Donc, en fait, dans les années 1870, c'est un gentil monsieur qui s'appelait Alexander Luderslight. Et c'est lorsqu'il cherchait justement pour voir où faire passer la ligne de chemin de fer qu'il a découvert l'endroit ici.
Alors, il a vu avec le gouvernement pour essayer d'obtenir une petite portion de territoire et il a pu l'avoir pour un montant de 150 $ par année à l'époque et ça lui a donné un territoire qui comprenait plus de 200 lacs qui a pu permettre à beaucoup de gens en provenance des États-Unis, des familles très fortunées comme Roosevelt, Churchill également qui est venu en cours d'histoire. Il y a eu les familles Molson, Colgate de la pâte à dents, donc c'est tous des gens qui ont fréquenté l'endroit ici. Également sur ce grand territoire-là, donc quelqu'un qui, à l'époque, faisait beaucoup d'expérimentation et avait trouvé le territoire idéal pour le faire, en la personne de Nikola Tesla, qui a également fréquenté l'endroit ici, en a profité pour faire quelques petits tests plutôt secrets. Si les murs ici pouvaient parler, c'est incroyable tout ce qu'on pourrait entendre. Probablement que le monde a été réinventé à quelques reprises. Vous m'aviez dit qu'en pré-entrevue, les murs pouvaient parler. Alors, est-ce que les murs parlent pour vrai aux tritons? Donc, il y a une petite partie mystérieuse un petit peu là-dedans. Donc, il y a eu un événement où est-ce qu'on a eu l'impression que quelqu'un courait. On a un corridor ici à l'étage et à un certain moment, on est 2 personnes à travailler dans l'auberge, on est les 2 seuls et on entend des bruits de course, donc quelqu'un qui court d'un bout à l'autre du corridor, mais il n'y a pas d'issue au bout du corridor et il y a un seul escalier. Donc, en partant pour voir qui se baladait finalement dans le corridor et faisait tant de bruit, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas personne. Donc voilà un autre mystère qui serait peut-être à résoudre. Est-ce que vous aviez quelque chose d'extraordinaire ou tout simplement une autre anecdote à nous raconter à propos d'ici? Un certain printemps, ils ont remarqué qu'il y avait un petit veau, mais un veau orignal qui se baladait dans les alentours ici. Il ne semblait pas avoir de mer tout près ou quoi que ce soit. Et il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a eu la brillante idée de se dire, tiens, on va essayer de l'adopter, de lui venir en aide, etc. Et effectivement, l'orignal, pendant tout l'été, a rendu service, a été attelé donc, pour transporter des trucs, pour aider au jardinage et tout ça. Donc, ils ont été capables, là, finalement, de dresser cet orignal-là. Ce que dit pas l'histoire, par contre, c'est est-ce qu'à l'automne, il a été libéré et comment s'est passé son automne à lui? Donc, l'année suivante, finalement, puis même en cours d'hiver, donc ils n'ont pas revu cet orignal. Même si on ne sait pas où il a fini l'orignal, d'après la décoration, j'ai l'impression que quelqu'un l'a installé sur un mur à quelque part. Le soir, quand t'es bien attentif, tu peux encore entendre des bouteilles, des gens parler, des gens qui montent à l'étage, ou d'autres assis sur le bord d'un feu qui n'est pas là. Il y a même le murmure du vieux téléphone qui se laisse désirer. Et quand tu regardes comme du monde, même les fenêtres ont des yeux. Et quoi dire de ces vieux cadres, témoins silencieux d'un passé mystérieux? La Seigneurie du Triton. Même si Dame Nature réussit à te planter 1 million d'arbres, à creuser des centaines de rivières et des milliers de lacs, eh bien, tu pourras pas garder les secrets pour toi. Quelqu'un, quelque part, va toujours être témoin de l'extraordinaire. D'ailleurs, il me reste une dernière histoire à vous présenter ici. T'es prêt, François? Let's go! Croyez-vous au Bigfoot ou au Sasquatch? Pensez-vous que ces bestioles ne sont vues qu'aux États-Unis? Qu'en Himalaya, où on le nomme le Yéti? Mais ici, au Québec, on a notre propre histoire du Sasquatch. Ça s'est produit en Haute-Mauricie. On pourrait même dire que le Québec devient de plus en plus, sinon la Mauricie, carrément, le paradis de l'insolite et du paranormal. Bonjour, monsieur. Moi, j'ai un cas assez extraordinaire ou peut-être même drôle à compter, là. Allez-y, monsieur. Ça se trouve à être dans le coin 1975, en été, le mois d'août, pour être un peu plus précis, là. Oui. Disons que c'était un coin boisé. On était 2 couples dans mon automobile, un gros Ford Custom 500, là, assez pesant d'abord. Et puis quand il est venu le temps de partir, mon compagne, elle entendait comme brasser un peu dans le bois juste à côté du char, là. Ouais. Fait que... Et là, ça va tourner au vinaigre parce que la bagnole se soulève de 45 degrés instantanément.
Et là, ils vont avoir une peur bleue. Les femmes à l'intérieur vont crier. Mais qu'est-ce qui se passe? Et en appuyant sur la pédale de frein, il voit avec la lumière éclairer cette bestiole derrière lui où il voit que c'est velu, c'est énorme, ça couvre presque toute la lunette arrière. Il se pose la question, mais bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et il appuie à ce moment-là sur l'accélérateur à fond pour forcer la bestiole à relâcher sa prise. Et c'est ce qui va se produire. L'auto retombe au sol, la poussière s'élève et il rentre en collision avec un arbre, perd le pare-choc avant, quitte les lieux et sachez que cette bestiole rôde encore dans les environs. Maintenant, faites très attention parce que si vous voulez immortaliser votre événement, c'est beau d'avoir votre téléphone, votre cellulaire, votre appareil photo, votre caméra vidéo, mais moi je vous suggère de toujours regarder dans votre rétroviseur. À défaut d'avoir un rétroviseur sur ma moto, François, j'ai décidé d'écouter quand même ton conseil. J'irais même jusqu'à dire qu'à soir, avant de me coucher, en essayant de me faire griller par les étoiles, je vais m'asseoir ici, tranquille, sur la galerie, en regardant mes photos qui, à leur tour, me servent de rétroviseur sur mon passé. Je t'ai préparé un petit changement pour la suite de ton aventure.